Psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Prions. Éternel, depuis dimanche soir, nous avons eu à maintes reprises l'opportunité de voir, de sentir, de goûter combien tu étais bon. Et cela devrait nous amener à vouloir nous confier en toi, parce que ta parole nous dit « Heureux l'homme qui se confie en toi ». Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté, exécuté tes desseins. Puisse ta parole cet après-midi produire dans nos cœurs cette passion pour les perdus, cette passion pour les âmes. Nous qui avons goûté combien tu es bon, que nous puissions aller le faire goûter à d'autres. C'est ma prière dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Avant de vous asseoir, dites à 2-3 personnes, on va goûter combien Dieu est bon encore après-midi. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci de vous asseoir en silence. S'il vous plaît. Merci. Chut, chut, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de discipline. On est rendu vendredi après-midi. Vous devriez être discipliné. Amen. Dans la version Louis II, c'est marqué « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Dans d'autres versions, c'est marqué « Venez et goûtez combien l'Éternel est bon ». On peut goûter combien l'Éternel est bon. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a déjà été dans un restaurant et que vous avez trouvé la nourriture tellement excellente et par rapport au prix et l'ambiance et tout ça, que vous avez recommandé à d'autres personnes d'aller manger à ce restaurant? Qui a déjà fait ça? OK. Combien il y en a par la suite? Le restaurant vous a payé parce que vous aviez fait de la publicité pour... non? Pourquoi vous l'avez partagé aux autres? Parce que c'était bon. Parce que vous aviez trouvé que c'était super, l'ambiance, pas trop cher. C'était juste, wow, le super service. Et donc, naturellement, vous avez eu à cœur de le partager à d'autres. Qui a déjà été voir un bon film et après dire à des gens, « Wow, écoute, j'ai été voir ce film-là, il faut absolument que tu écoutes ce film-là. » Et vous l'avez partagé à d'autres. Combien il y en a le producteur du film, vous envoyez un chèque pour vous remercier de... Personne? Pourquoi vous l'avez partagé? Pourquoi vous avez dit à d'autres d'aller voir ce film-là? Parce que le film vous avait fait du bien. Le film avait été, wow, vous avez, au niveau de vos émotions, de votre intellect, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans ce film qui vous a dit, wow. Regardez le film War Room. Ce film, dès que quelqu'un l'écoutait, il répandait sur les réseaux sociaux puis disait « Écoutez ce film-là, c'est juste extraordinaire. » Et c'est vrai, c'est un film qui est extraordinaire. Et on répand les choses. C'est naturel dans l'être humain de partager les bonnes choses qu'on a découvertes, auxquelles on a goûté et autres. Qui ici, cet après-midi, a déjà goûté combien l'Éternel est bon? L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2,3, nous dira « Toutefois, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, et là c'est moi qui paraphrase la suite, dites-le. On n'a pas honte, on n'a aucune crainte, aucune timidité à parler d'un bon resto qu'on a découvert, d'un bon film qu'on a vu et de Jésus. Et de Jésus, en plein centre commercial, à la caisse, tu n'aurais aucune honte à dire « Ah oui, je suis allé voir tel film, allez-y, c'est super. » Et de Jésus,
et de Jésus? Est-ce qu'on a la même facilité? Est-ce que le fait d'avoir goûté combien Jésus est bon, combien l'Éternel est bon, ça nous pousse à aller le partager à d'autres? Je vous pose une question cet après-midi. Quel a été, d'après vous, le premier évangéliste? La Samaritaine? Non. Noé. Alors, évangéliste? Non, l'Évangile n'existait pas. Je te parle de premier évangéliste. Alors, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, OK? Et cette bonne nouvelle, qui a été le premier évangéliste? Pas Jésus. Jésus, c'est lui. Qui? Jean-Baptiste. Jésus n'était pas mort. Marie? Bzzz. Toutes des mauvaises nouvelles. Mauvaise réponse. La bonne réponse se trouve dans Jean 1, les versets 40 et suivants. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » André. André, le frère de Pierre ou de Simon, écoute les paroles de Jean le Baptiste et va vers Jésus, rencontre Jésus. Et après qu'il a rencontré Jésus, il vient vers son frère Simon et il dit, « Simon, on a rencontré le Messie, on a rencontré le Christ. » Et il amène Simon à Jésus. Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, changement complet d'identité. De Simon, il devient Pierre. Déjà, la puissance qu'il y a dans une rencontre avec le Christ, eh bien, transforme notre identité, change notre mentalité, change notre perspective de la vie. Parce que tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester comme tu étais. Alléluia. Donc, André a été le premier parce qu'il avait découvert, il avait rencontré le Christ. Et tout de suite, ça a été de le dire, « Simon, viens, viens. On a rencontré le Christ, le Messie. » Et il amène son frère à Jésus et son frère vit une transformation. Et quand on voit par la suite, Pierre, malgré qu'il a eu une transformation, il n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. C'était l'apôtre de feu qui avait dit sous l'inspiration du Saint-Esprit alors qu'ils étaient à Césarée de Philippe, à Bagnas, et Jésus leur demande à ses disciples, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Il y en a qui disent, « C'est un prophète, l'autre que tu es Élie, l'autre que tu es Jean-Baptiste. » Mais vous qui me suivez depuis toutes ces années, vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre, cet apôtre de feu bouillant, très sanguin, dira, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dira, « Heureux Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné ça. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une croyance. Tu as reçu une révélation de mon Père qui est dans les cieux me concernant. » Et cet apôtre qui avait eu cette révélation, cet apôtre Pierre, lui qui avait juré à Jésus, même si tous te renieraient, moi jamais je te renierai. Moi je suis prêt à mourir pour toi. Ce pauvre Pierre, devant une petite servante dans la cour de Caïphe, renie connaître le Christ. On n'est pas mieux que Pierre. Nous aussi, il y a des moments où on a peur de témoigner. Nous aussi, il y a des moments où on a peut-être honte. Peut-être qu'on ne se sent tellement pas à la hauteur. Comment est-ce que je peux témoigner à quelqu'un avec la vie que je suis? J'ai vu une photo ce matin sur le net qui m'a parlé très fort. Ça disait, « Satan connaît ton nom et il t'appelle par ton péché. Jésus connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. » Satan te connaît, mais il t'appelle par ton péché.
C'est lui l'accusateur qui te pointe toujours tes manquements, toujours tes fautes, toujours tes erreurs, toujours ce qui ne va pas dans ta vie. Mais Jésus, lui, il connaît tes péchés et pourtant il t'appelle par ton nom. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour perdre. Il n'est pas venu pour juger. Tout le monde connaît Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu, qui l'a donné, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Non, car en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais qu'il soit sauvé. Jésus est venu comme sauveur. Quand il revient comme juge. Mais on est encore dans la dispensation de la grâce. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Vous connaissez quiconque? C'est un nom qui revient souvent dans la Bible. Quiconque. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, ben, quiconque, c'est toi. Dis à ton voisin, t'es quiconque. T'es pas quelconque. T'es pas un quelconque. T'es quiconque. Et si tu crois en Jésus, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Et les versets qu'on vous a fait apprendre, 1 Jean 5, 13, dit, écoutez bien, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dites après moi, nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie, de quelle vie il parle? De la vie éternelle, est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. De quelle vie qu'il n'a pas? La vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, pour obtenir la vie éternelle, quelle est la condition? Croire au nom du Fils de Dieu, croire en Jésus-Christ. Parce que celui qui croit a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Maintenant, on a eu une révélation dernièrement, Corinne et moi, alors qu'on échangeait, on partageait sur ce message dans la préparation. Et la révélation a été, mais attends, tout être humain créé par Dieu va vivre éternellement. C'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, Yvan. Tout le monde a la vie éternelle, c'est-à-dire il va vivre éternellement. Sauf que pour certains, après la mort vient le jugement. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui croient au nom du Fils de Dieu, Jean 5, 24 dit, et c'est Jésus qui parle, je sais que c'est Jésus qui parle, c'est écrit en rouge dans ma Bible. Quand c'est les paroles de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Après ma conversion, c'est un des versets où j'ai eu une révélation, un réma qui m'a percuté, 1 Jean 5, 12. Je suis tout nouveau converti, je suis dans une assemblée évangélique et j'entends prêcher des messages de la parole de Dieu comme jamais j'ai entendu de ma vie. Et au cours d'une prédication, il y a ce verset d'1 Jean 5, 12 que le Saint-Esprit grave au feu rouge dans mon cœur. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et là, j'ai pris conscience, j'ai dit, attends, ça veut dire que mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mon conjoint, mes enfants, mes associés, s'ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vie. De quelle vie il est question? Ils ont une vie, je les vois, ils sont vivants. Mais quelle vie ont-ils? Ils ont une vie éternelle, mais qui vont passer séparés de Dieu toute l'éternité. Et la révélation que Corinne et moi on a eue, c'était que pour nous, on dit une révélation de nous-mêmes, l'enfer, c'est que
tu es mort et tu réalises que tout ce que tu avais à faire pour être sauvé, c'était de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, puis tu ne l'as pas fait. Et là, éternellement, tu es privé de la gloire de Dieu, séparé de Dieu et tourmenté pour l'éternité, alors que pour éviter ça, tout ce que tu avais à faire, c'était quoi? Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On retrouve quiconque. Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit Paul. Pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit peut être sauvé. Romains 10, 13. Car quiconque, encore lui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche, s'il n'y a pas personne qui témoigne, s'il n'y a pas personne qui leur dit? Bien-aimé, à l'été de 1980, j'ai rencontré un homme d'affaires à Toronto. J'étais un homme d'affaires et je voulais obtenir l'exclusivité de son produit. J'ai remonté la filière jusqu'au manufacturier, pris rendez-vous avec cet homme pour obtenir l'exclusivité de son produit. Je rencontre cet homme. Il est différent des hommes d'affaires avec qui j'ai l'habitude de transiger, mais sans plus. Sauf que de lui émane une paix que moi, je n'ai pas. C'est un homme d'une rigoureuse honnêteté, d'une vérité. Et je sens que tout au long de nos négociations, cet homme semble avoir mes intérêts à cœur. C'est-à-dire que, et à l'époque, ce n'était pas encore enseigné dans les milieux de coaching d'entreprise et de marketing et autres, win-win, gagnant-gagnant. Ce n'était pas un terme qu'on était habitué d'entendre. Mais lui, il vivait. Il voulait que si on parvenait à une entente, lui et moi, que cette entente-là soit aussi bonne pour moi que pour lui. Win-win, gagnant-gagnant. Et ça m'interpellait parce que ce n'était pas le genre de négociation auquel j'étais habitué. Et je trouvais que cet homme était super gentil, honnête, droit, mais sans plus. Et j'ai compris qui il était quand il est venu me reconduire à l'aéroport pour que je prenne mon vol de retour. Il m'a serré la main, il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Je l'ai remercié poliment. J'ai été étonné qu'un homme d'affaires me parle de Jésus-Christ. Et donc, j'ai pris mon vol et le nom de Jésus-Christ, on l'a chanté à plusieurs occasions, ce n'est pas un nom comme les autres. Si cet homme m'avait dit, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la à Dieu », je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais jamais donné ma vie à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, je ne voulais rien savoir de lui. Dieu, c'était un père fouettard. Dieu, c'était un Dieu qui savait tout de moi, qui connaissait tout, qui entendait tout, qui voyait tout, puis qui me punissait toujours parce que je ne faisais pas ce que je devais faire, puis il m'envoyait en enfer. C'est comme ça, moi, que j'ai connu Dieu dans mon enfance, dans mon adolescence. Puis à 14 ans, ce Dieu-là, je l'ai mis dans un petit carton qui s'appelait Religion, puis je l'ai mis dans le fond du placard, puis j'ai dit, dérange-moi plus, si un jour j'ai besoin de toi, je t'appellerai, mais maintenant, je vais vivre ma vie sans toi. C'est ça que j'ai fait. Parce qu'un Dieu punisseur, vengeur, colérique, qui était toujours en train de me menacer, j'en voulais pas de ça. Et inconsciemment, c'est comme si j'avais dit à Dieu, tant qu'à aller en enfer, je vais te donner une bonne raison de m'y envoyer, puis j'ai eu une vie de patachon. J'ai tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que ce Dieu-là, j'en voulais pas. Et c'est la seule compréhension et connaissance que j'avais de Dieu. Donc, le reste de ma vie, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, j'ai essayé de réussir par mes propres forces. J'ai essayé d'être heureux par mes propres forces. Il n'y avait que moi et moi pour réussir, pour bosser, pour obtenir, pour atteindre. Jamais je ne demandais à Dieu de l'aide. Et les résultats
de 18 ans d'efforts m'ont amené, alors que j'ai rencontré cet homme, j'étais en instance de divorce, j'étais séparé de mon ex-femme et de mes 2 enfants à 250 km, eux à Québec, moi à Montréal. Je venais de faire faillite, dépôt de bilan, alors que l'année d'avant, j'avais vendu une entreprise qui m'avait rapporté 100 000 € et en dedans d'une année, il ne restait plus rien. Et en plus, j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne, de laquelle j'essayais de me délivrer depuis 2 ans. Depuis 2 ans que par toutes les techniques que les grands gourous américains, Norman Vincent Peale, Dale Carnegie, Tom Hopkins, Anthony Robbins et autres, m'enseignaient en Amérique, pensez et réfléchissez, devenez riche, le pouvoir de votre subconscient, les puissances de vos paroles, la pensée positive, malgré toutes ces techniques. La cocaïne remportait toujours la victoire. J'étais devenu esclave de la cocaïne. Et savez-vous quoi? Il y avait beaucoup de gens autour de moi pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie, mais personne pour m'offrir une solution. Bien-aimés, si vous avez quelqu'un autour de vous que ça ne va pas dans sa vie, dites-y pas, il sait. Elle le sait. C'est sa vie. Présentez-lui une solution. Werner nous a dit hier, soyons des chrétiens de solution. Pas des chrétiens qui parlent des problèmes, des chrétiens qui parlent aux problèmes avec une solution. Le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre à la croix. Pendant 32 ans de ma vie, alors que j'étais un homme public, alors que j'étais impliqué dans des sports d'équipe, alors que j'étais président de club social, publiciste d'un club de golf, d'un club de hockey, j'en connaissais du monde, j'en rencontrais du monde. Il n'y a pas une personne qui m'a dit que ma vie pouvait changer et qui m'a interpellé pour la donner au Seigneur Jésus-Christ. Pas une personne. Il a fallu que j'aille à Toronto. Pas la bénédiction de Toronto, c'était une bénédiction pour moi. 1980. Un homme d'affaires qui n'a pas eu honte de l'Évangile, qui n'a pas eu honte, qui n'a pas eu peur de prononcer le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi il a prononcé le nom de Jésus-Christ? Parce que Dieu, dans sa délicatesse, dans son amour, lui qui me cherchait, il savait que Dieu, je ne l'aurais pas invoqué. Mais le nom de Jésus m'a rappelé dans mon enfance, quand j'étais enfant de servant de messe. Jésus, je l'aimais. Jésus, je l'aimais. Si tu étudies la vie de Jésus en dehors de tout contexte religieux, tu ne peux pas faire autrement qu'avoir du respect pour cet homme. Partout où il allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades, nourrissait les multitudes, calmait les tempêtes, ressuscitait les morts, enseignait comme jamais personne n'avait enseigné. La femme prit en flagrant délit d'adultère. Ils sont où ceux qui t'accusaient? Va, moi non plus, je ne te condamne plus. Ne pêche plus. La femme au puits de Jacob, qui avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait, qui n'était pas son mari, il n'a pas dit « t'es une adultère », il n'a pas dit « t'es une prostituée ». Il dit « t'as soif, hein? T'as soif. » Et les hommes n'ont pas réussi à combler ta soif. Mais si tu bois de l'eau que moi j'ai à te donner, alléluia, un homme de solution, il apportait des solutions, Jésus. Témoignez pas de Dieu. Parlez pas aux gens de Dieu. Ils n'en ont rien à cirer de Dieu, où chacun se fait son Dieu à lui-même. Dieu cosmique, Dieu ésotérique, Dieu maître de l'univers. Je suis Dieu. Parlez pas de Dieu. Parlez de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de... C'est marqué, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que Acte 4.12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom par lequel tu peux être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Et cet homme, inspiré par le Saint-Esprit, m'a mis au défi de donner ma vie à Jésus-Christ quand j'en aurai assez. Et dans le vol de retour, en réfléchissant sur certaines relations que j'avais eues avec Jésus dans mon enfance, au début de mon adolescence, ce n'est pas avec Jésus que j'avais de la misère, c'était avec son Père. C'est avec son Père que j'avais de la misère. Mais quand j'ai pensé à la vie de Jésus et j'ai regardé ma vie, j'ai dit non, je ne peux pas l'invoquer, je suis trop sale. Je suis trop impur. Je suis pécheur. Je ne savais pas qu'il était venu pour les pécheurs. Hello? Il était venu pour les pécheurs. Et j'étais un pécheur, donc ça me qualifiait pour recevoir de lui
Et on ne me l'avait pas dit. Et j'ai oublié Jésus. Mais Jésus ne m'a pas oublié. Ça a été mentionné ce matin par Christine. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est Dieu qui me cherchait. Dieu me cherchait depuis mon enfance. Dieu me cherchait, il a pris tous les moyens pour me trouver. Puis il n'y a pas de compétition dans la Trinité. Dieu, ça ne le dérangeait pas que je vienne d'abord à Jésus avant de venir à lui. C'est dans le plan divin. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. On l'a entendu clairement encore tout au long de la semaine. Et 4 mois après ma rencontre avec cet homme d'affaires, j'en avais assez de mener ma vie tout seul. Et cette petite phrase qui avait été semée, bien aimé, quand on parle, quand on donne des solutions à des gens, quand on bénit des gens, quand on prononce le nom de Jésus dans la vie des gens, voyez-le, c'est une semence que vous déposez dans le cœur de la personne. Un autre va arroser et Dieu va faire croître. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 32 ans de vie engagée, publique. Je ne suis pas un gars qui est introverti, qui reste dans son coin. J'ai toujours été quelqu'un de public. Personne. Ils étaient où les chrétiens au Québec? J'ai vécu 8 ans dans une ville sur la Côte-Nord. Après ma conversion, 2 ans après, je suis retourné dans cette ville-là. J'ai découvert qu'il y avait 4 assemblées évangéliques. J'ai dit, mais ils étaient où? Ils étaient où? Ah, entre eux. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia pour les frères qui demeurent ensemble, se motiver, s'encourager, s'équiper pour aller vers les autres. Les gens périssent. On pourra être accusé de non-assistance pour personne en danger. Chaque personne que tu rencontres qui n'a pas Christ a un cancer qui s'appelle le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Et nous, on a l'antidote contre le péché, le nom de Jésus-Christ. Notre rôle n'est pas de sauver les gens. Moi, je n'ai jamais sauvé personne. Mais il y a des milliers de personnes qui ont été sauvées à travers moi, parce que j'ai parlé du nom de Jésus-Christ, parce que j'ai annoncé le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, pas moi. Mais en qui croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Et comment est-ce qu'ils vont entendre parler si personne n'y va, personne ne leur dit? Bien-aimé, la tristesse qui est venue dans mon cœur en préparant ce message de dire, mais en faisant cette rétrospective, mais ils étaient où les chrétiens de cette ville dans laquelle, c'est une petite ville de 35 000 habitants. Puis tout le monde se connaissait tellement qu'il y avait, c'était une zone éloignée, c'était une ville minière. On avait tellement d'activités publiques et autres. Presque tout le monde se connaissait. J'ai été même journaliste sportif, j'avais une chronique à la radio. Puis le nom de Michel Allard était connu. Personne n'est venu vers moi pour me dire « Hey, ta vie peut changer. Quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Don Harding, cet homme d'affaires de Toronto, il ne m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse. Il a prononcé le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait a changé ma vie. Purée, savez-vous d'où vous venez? Vous rappelez-vous, avant votre conversion, quelle était votre vie? Est-ce que vous vous en rappelez? Qui est venu à Christ parce que quelqu'un a eu le courage de lui parler de Jésus? Regardez autour de vous, regardez. Très peu de gens se convertissent, des vraies conversions. Ce n'est pas dans les grands rassemblements de 80 000 personnes. Gloire à Dieu, il y en a aussi. Mais les statistiques démontrent que 80 % des conversions sont 1 à 1. André qui vient vers son frère Simon puis qui l'amène à Jésus. 1 à 1. 1 à 1. Tu n'as pas idée de la personne autour de toi à qui tu peux changer la vie en prononçant le nom de Jésus. En simplement dire à cette... Écoutez, c'est tellement simple ce que cet homme a fait. Il ne connaissait rien de ma vie. Je n'ai pas raconté que j'étais en instance de divorce, je venais de faire faillite, que j'étais lié par une dépendance à la cocaïne. Je n'ai rien raconté de ma vie. J'avais mis mon plus beau costard, mes bijoux pour impressionner, montrer que je réussissais, puis lui faire obtenir sa confiance pour obtenir le contrat. Mais il y a eu, par l'Esprit Saint, il a vu au-delà de. Au-delà de. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a semé dans ma vie une solution. Il a semé dans ma vie une solution. Et cette solution se trouve dans un nom, le nom de Jésus-Christ. Et que serait ma vie aujourd'hui si cet homme n'avait pas eu le courage? Purée, pardonnez-moi, mais quand je pense à d'où je viens, quand je considère la souffrance, la tristesse, j'étais esclave, j'avais aucun avenir, aucune espérance. Mais il a fallu qu'un homme prononce un nom, le nom de Jésus, pour que ma vie change, pour que ma vie soit transformée. Que serait ma vie aujourd'hui si cet homme n'avait pas eu ce courage, s'il n'avait pas eu l'audace? Et qu'il y a combien de gens autour de nous qui souffrent? Il y a combien de gens autour de nous qui cherchent un espoir? Il y a combien de gens qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus comment se comporter dans le monde dans lequel on est, avec toutes les mauvaises nouvelles, avec toutes les lois iniques qui se votent, et qui ont perdu la foi, ils n'ont plus confiance dans la religion, ils n'ont plus confiance dans l'homme, ils n'ont plus confiance en personne. Et ils sont là, ils galèrent, puis ils souffrent, puis ils souffrent, puis ils souffrent. Et nous, on a le nom de Jésus à leur donner, puis on ne leur donne pas. Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, bien-aimé, ce n'est pas pour faire la danse du bacon, merci. Ce n'est pas pour vivre des émotions, puis alléluia, quand ça se manifeste, et quand c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, et qui vient, puis qui touche nos entrailles, et qui nous guérit intérieurement. Gloire à Dieu. Mais le premier objectif de Dieu à donner son Esprit Saint à quelqu'un, c'est pour qu'on soit son témoin. C'est pour témoigner de lui. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 1:7, « Hey, Timothée, tu as pour ça un esprit de timidité. » OK, arrête la timidité. Ça ne vient pas de Dieu, la timidité. C'est le diable qui veut que tu sois timide. C'est le diable qui ne veut pas que tu témoignes parce qu'il a peur du nom de Jésus. À chaque fois que tu prononces le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une vie peut être transformée. Quelqu'un peut être délivré de la puissance des ténèbres et être conduit dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut obtenir la vie éternelle seulement en invoquant le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé uniquement par grâce au moyen de la foi. C'est un don gratuit. Et Dieu cherche. Il cherche qui enverrai-je, qui aura l'audace, qui aura le courage, qui aura assez d'amour pour dire au monde autour de lui que Jésus les aime. Je les aime. C'est simple, tu n'as pas besoin d'un cours biblique, tu n'as pas besoin d'aller 3 ans dans une école biblique pour être capable de témoigner autour de toi que Dieu est amour et que la preuve, c'est Jésus-Christ et que quand ils en auront assez de mener leur vie, s'ils adonnent au Seigneur Jésus-Christ, leur vie peut être transformée. Est-ce que vous croyez cela aujourd'hui? Est-ce que vous croyez? Qui a goûté combien le Seigneur est bon? Qui a un avant Jésus-Christ, une rencontre avec le Christ et une vie transformée depuis? Oh, la vie n'est pas parfaite, elle n'est pas facile. Dieu n'a pas dit que ça serait facile, mais il a dit que ça deviendrait possible avec lui, que tout deviendrait possible avec lui. Mais bien aimé, on est dans une saison où on ne peut plus jouer à l'Église. On est dans une saison. C'est un message qui brûle dans mon cœur depuis quelques mois. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que j'avais perdu de vue. J'avais perdu ce feu d'évangéliste. Même si je témoigne partout, c'est facile à témoigner parce que Jésus a tellement fait pour moi, il a tellement changé ma vie. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ce qu'était ta vie avant de rencontrer le Christ. Et aide la compassion pour ceux qui ne l'ont pas rencontré encore. Ils n'ont qu'à invoquer le nom de Jésus pour obtenir la vie éternelle. Et après, une fois qu'ils invoqueront le nom de Jésus, Jésus va s'en charger. Jésus va s'en occuper. Comme il s'est occupé de moi, Don Harding, je l'ai revu 2-3 fois dans ma vie après. Lui, ce n'est pas lui. Lui, il a semé dans ma vie le nom au-dessus de tous les noms. C'est tout ce qu'il a fait.
Et un autre, après, un de mes ex-beaux-frères, qui lui venait de se convertir, eh bien, est venu un jour m'expliquer le salut. Et ça m'a interpellé, parce que j'avais crié à Jésus de prendre ma vie, mais bon, ça a pris 1 an et demi avant que j'arrive dans une église évangélique. 1 an et demi. J'étais sauvé, mais je ne savais pas que j'étais sauvé. J'étais sauvé parce que j'étais quiconque croit en lui. J'avais cru en lui, j'avais crié à lui. J'avais demandé de me pardonner, j'avais demandé de me délivrer de la cocaïne. J'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Moi, je sais d'où je viens. Je sais les souffrances que j'ai endurées par mes fautes, par mes mauvais choix, mes erreurs. Et de vouloir te libérer de quelque chose qui te tient esclave, de jamais y parvenir, de faire des promesses autour de toi que tu vas changer puis tu ne changes pas, que tu vas arrêter de consommer puis tu n'arrêtes pas de consommer. Ton désir est là. Tu fais des promesses, mais tu n'es pas capable de les tenir parce que tu es esclave. Et Christ est venu libérer les captifs. C'est lui qui m'a libéré. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. J'ai crié à lui, j'étais malheureux. Il a entendu mon cri, il m'a délivré de toutes mes détresses. Don Harding ne savait pas que l'homme d'affaires qui était devant lui à l'été de 1980, à qui il a dit simplement, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ, que cet homme, dans les années qui étaient poursuivis, était pour devenir un évangéliste international, qui voyagerait dans différents pays avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne savait pas ça. Et vous savez, à chaque fois que j'amène une âme à Christ, c'est dans le compte de banque de Don Harding, autant que dans le mien. Il a été partenaire dans l'œuvre de Dieu en faisant simplement ce que chacun de nous, on est appelé à être des témoins, à témoigner, à témoigner. On a demandé au Seigneur en début de camp, nettoyer les carreaux. Nettoyer les carreaux dans notre vie. On a parlé des armes du croyant et dans les armes, on a parlé des chaussures de zèle. Que Dieu nous donne du zèle. Que Dieu nous donne du zèle. Qu'on n'ait pas honte de l'Évangile. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque. Pour le salut de quiconque. On était aux Antilles en début d'année pour une mission là-bas dans la préparation d'un camp. Et en face du gîte où on était logé, il y avait la mer. Et on allait se baigner le matin. Et la dernière journée qu'on était là, j'ai remarqué qu'il y avait un Martiniquais sur la plage avec les dreads, les tatouages, le rasta, tu vois. Et à plusieurs reprises, mon regard était attiré vers lui. Et le Saint-Esprit m'a dit, va lui dire que Dieu l'aime. Et je suis sorti de l'eau. Imaginez-vous un évangéliste en maillot de bain qui s'en va témoigner, qui s'en va évangéliser. Ben oui. Je suis juste allé vers lui, j'ai dit, « Hey man, salut, je m'appelle Michel, je suis Canadien. » J'ai dit, depuis tout à l'heure, je suis dans l'eau, puis j'ai dit, « J'ai un message à te donner de la part de Dieu. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce qui est ta vie. Mais un jour, 36 ans passés, j'étais dans une situation désastreuse. Et un homme est venu vers moi, puis il m'a simplement dit, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » J'ai dit, « Quel est ton prénom? » Il dit, « Yannick. » J'ai dit, « Yannick, tu permets que je te prenne la main? » Il m'a serré la main, j'ai dit, « Yannick, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » J'ai dit, moi, le jour où je l'ai fait, il a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme libre, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé. Si on m'avait raconté 36 ans passés ce que ma vie était pour devenir, le jour où je l'ai donné à Jésus-Christ, je ne l'aurais pas cru. J'ai dit, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime, tu es précieux pour lui. Et quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu cet homme être touché. Je l'ai vu dans son regard. Il m'a remercié gentiment et j'ai continué ma baignade. C'est tout. Ça m'a coûté quoi de faire ça? Ça m'a coûté quoi de faire ça? Qu'est-ce que j'ai eu à surmonter pour le faire? La timidité, la peur du rejet, s'il m'envoie paître, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Pourquoi? Je l'ai approché avec amour.
Je me suis présenté. J'ai dit d'abord qui j'étais. Et j'ai dit, écoute, depuis tout à l'heure, Dieu me dit de venir te dire quelque chose. Et là, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Quiconque croit. Il n'y a pas une personne ici dans ce lieu qui ne peut pas faire cela. Alors, ma prière aujourd'hui, en terminant, c'est le dernier enseignement du camp. Ce soir, c'est des témoignages, c'est de la louange. Mais la sanctification, si on veut que Dieu fasse des prodiges dans notre vie, si on veut que des choses changent, si on veut que nos familles viennent à Christ, eh bien, d'abord, il faut qu'ils n'entendent parler. Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Ma responsabilité, c'est de parler de Jésus. Avec amour, pas jugement, pas critique, pas condamnation. Chacun a sa méthode. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma méthode. Mais j'ai partagé ce message au mois de juin au Québec, chez notre ami Luc Gingras. Et il y avait un jeune homme, ça fait seulement 2 ou 3 ans qu'il est converti, et un arrière-plan extrêmement difficile. Et il manquait de sagesse dans son évangélisation. Il essayait trop d'enseigner puis de convaincre les gens. Et à travers ce que j'ai partagé, il a compris que tout ce qu'il avait à faire, c'est simplement dire aux gens, « Hey, quand on aura assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Lui, c'est ce qui l'a interpellé. 3 jours après, je reçois un message dans ma boîte mail. C'était lui pour dire, ça fait 4 personnes que j'amène à Christ avec juste cette petite parole-là. Merci pour la clé que tu m'as donnée. C'est-tu simple? C'est-tu simple? Alors aujourd'hui, c'est un appel solennel où Dieu nous demande, voulez-vous être mon extension? J'ai besoin de vous. J'ai besoin que quiconque puisse entendre que je les aime, que quiconque puisse avoir l'opportunité de m'invoquer. De m'invoquer. J'ai réalisé dans cette ville où j'avais vécu 8 ans, dans cette région minière dont je vous ai parlé, quand je suis retourné 2 ans après, j'ai revu des gens qui étaient des chrétiens, ils jouaient dans la même équipe d'hockey, ils étaient au même parcours de golf où j'étais le publiciste. Jamais ils m'ont parlé de Jésus. Alors je me suis dit, peut-être que c'était des agents secrets. J'ai regardé dans la Bible pour voir s'il y avait des agents secrets. Je n'ai pas trouvé nulle part. On n'est pas appelé à être des agents secrets. On est appelé à être des témoins. De témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, dans ta vie. Qui ici a goûté combien l'Éternel est bon? On le fait pour un film, on le fait pour un restaurant. Qui, à partir d'aujourd'hui, dit « Je vais le faire pour Jésus ». Est-ce qu'on peut se lever? Dans Ésaïe 6, Dieu regarde et il dit, mais qui je vais envoyer? Il voit la souffrance de son peuple, il voit les gens malheureux, il voit les couples divisés, il voit la violence dans des foyers, il voit la porno, il voit toutes ces choses-là, le peuple est malheureux, mais il dit, qui est-ce que je vais envoyer? Et Ésaïe, il lève la main, il dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Nouveau converti, même pas 6 mois de conversion. Un évangéliste est passé dans l'assemblée où j'étais. Et il a prêché sur Ésaïe. Et il a fait un appel à la fin. Qui enverrai-je? Et moi, j'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, me voici. Si tu veux m'utiliser, je me rends disponible. Jeune converti de 6 mois, peu de compréhension de l'Évangile, mais une chose que je savais, Jésus avait changé mon cœur, il avait changé ma vie, il m'avait délivré, et je savais qu'il pouvait le faire pour d'autres, et j'ai juste levé ma main comme ça. Pas de connaissance, pas de compétence, pas de capacité, mais lui a vu ma main. Lui a vu ma main. Alors, si tu lèves ta main aujourd'hui, sache que Dieu voit ta main. Dieu voit ta main. Et si tu lèves vers lui ta main pour dire à Dieu, me voici, utilise-moi.
Je n'aurai pas honte de l'Évangile. Je ne laisserai pas la timidité, la peur d'être rejeté ou d'être incompris ou peu importe les peurs qu'ils peuvent avoir. Je ne laisserai rien m'empêcher de dire aux gens que tu es amour, que tu les aimes et que s'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, leur vie peut être transformée. Seigneur, tu vois nos mains qui sont levées vers toi aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin où cette grande moisson est blanche. Elle est là. Les gens ont besoin d'avoir une solution. Et nous, Seigneur Dieu, tu veux nous utiliser pour que ces gens puissent passer de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Alors, Seigneur, vois nos mains. Vois nos mains. Et à compter de maintenant, utilise-nous. Utilise-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous soyons tes témoins pour que des âmes viennent à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. C'est notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci. Soyez bénis.